l'association de deux miroirs plans et d'un dioptre plan. Alors, on considère un prisme ABC en verre comme sur la figure, ayant un indice de réfraction N et tel que N est supérieur à 1. Les deux faces orthogonales de ce prisme AB et BC sont rendues réfléchissantes grâce au dépôt d'une fine couche métallique. On considère aussi un objet lumineux O qui émet un rayon vers la surface AC sous un angle d'incidence I. Ce rayon subit d'abord une réfraction au niveau de cette face, puis une première réflexion sur la face BC, suivie d'une deuxième réflexion sur la face AB. Le rayon quitte enfin le prisme par la face AC. Alors, tracer le chemin optique de ce rayon lumineux ainsi que la déviation D provoquée par le prisme. Et deuxième question, déterminer sur le schéma la position de l'image finale au prime à travers le prisme ABC. Donc on va d'abord construire la figure que nous avons ici. Donc je considère ce prisme-là. Donc il y a un angle droit ici. Et évidemment, voilà, et vous avez le dioptre. Donc vous avez le prisme et vous avez le dioptre. Vous avez A, vous avez B et vous avez le point C. Donc vous avez le triangle ABC et vous avez construit un prisme. Donc la partie centrale d'indice N et les faces AB sont des faces sur lesquelles nous avons déposé une couche métallique pour les rendre comme un miroir plat. Donc, la face AB, elle a été recouverte par une couche métallique ici et devient un miroir blanc sur la face BC d'accord. Ça fait? Et donc la face BC, c'est la même chose. Donc vous avez un miroir BC, et vous avez un miroir AB, et vous avez le dioptre RN. Donc là c'est l'air, et là c'est le verre ou le matériau en verre d'ailleurs qui fait le dioptre. Donc vous avez un dioptre R/N, vous avez le miroir plan BC et vous avez le miroir plan A. Donc, l'ensemble vont faire le système optique qu'on va étudier. C'est important de comprendre la composition de ces trois systèmes parce que vous allez construire des images, donc vous aurez besoin de faire cette composition d'images. Bien. Alors, première question, tracer le chemin optique. Bien sûr, ils disent on considère un objet O lumineux et on voit un rayon sur la surface. Bien sûr, ils vous ont donné aussi l'angle I. Donc vous avez un objet lumineux, vous avez le dioptre RN, vous avez le miroir 1 et vous avez le miroir 2. Et donc la lumière qui va entrer va rester confinée à l'intérieur avant de pouvoir partir. Donc on verra que ça va partir dans le même milieu. Tracer le chemin optique de ce rayon d'abord. C'est ce qu'on va faire. Donc on va tracer le chemin optique du rayon et après on va calculer la déviation et je vous expliquerai ce que ça veut dire la déviation. Bien. Donc le rayon incident O, on va pointer ce point qui est là, on va l'appeler I. C'est le point d'incidence. I, ça va être l'angle d'incidence. Et qu'est-ce qui va se passer quand un rayon lumineux arrive sur la surface d'un diode? Qu'est-ce qui se passe? Il va se réfracter. Donc se réfracter, si je trace la direction d'incidence en pointillé, c'est la trajectoire si on n'avait pas de diode. Donc lui, il va passer d'un milieu d'indice 1
vers un milieu d'indice L. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Le rayon réfracté va s'approcher ou s'éloigner de la normale? S'approcher de la normale parce que je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc je m'approche de la normale. Très bien. Et je vais donc considérer le premier rayon réfracté qui est ici. C'est bon? Donc, j'ai l'angle I et c'est ici que je vais avoir l'angle R. Donc R va être l'angle de réfraction. Donc le rayon qui va venir en ce point que je vais appeler J, il arrive sur un miroir. Et donc j'utilise la loi de Descartes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester à attendre. Il va être... Pour بالنسبة للنقط. Mon Dieu. Excusez-moi. Donc le rayon le rayon qui est incident, il va se réfracter. Et donc par rapport à la normale, voilà, je n'ai pas appris ma leçon, merci beaucoup. Je n'ai pas fait attention. Il va venir au point J. Et quand il vient au point J, il ne va pas rester à attendre, la lumière va partir. Et c'est instantané parce que sa vitesse, elle est de 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et donc j'applique les lois de Descartes, c'est-à-dire j'ai un incident et automatiquement j'ai un réfléchi. Avec le même angle que j'ai ici, je dois le retrouver ici. Je vais l'appeler alpha. Le rayon qui est là n'est pas un rayon horizontal, c'est juste un hasard. Parce que vous allez devoir construire sur votre cahier la même chose. Vous verrez que ce n'est pas toujours horizontal. Ça dépend comment vous avez considéré I, quelle est la valeur de l'incidence, etc. D'accord? Et quel est l'indice? Ensuite, quand le rayon I va venir en ce point que je vais appeler IJK, je vais faire Descartes et il sera réfléchi. Oui ou non? Avec le même angle qui est là, que j'appellerai bêta, il sera réfléchi comme ça. En IJK, L. Et je trace la normale, donc bêta, bêta. Ici, je vais appeler ça R'. Ça, c'est la normale, ça aussi, c'est une normale. Et comment il va partir? Il sort d'un milieu d'indice L vers un milieu d'indice plus petit. Il va s'éloigner ou s'approcher. Il va s'éloigner de la normale, très bien. Et il va sortir comme ça en faisant un angle ici qui s'appelle I'. Donc chacun parmi vous, normalement, doit représenter sur une feuille exactement la même chose. Donc, à l'entrée, première réfraction, première réflexion, deuxième réflexion et deuxième réfraction. Il va sortir. Donc, il nous a été demandé de représenter la marche. La marche, nous l'avons fait. Maintenant, il va falloir qu'on calcule ces angles pour se rendre compte que les angles qu'on va obtenir ne vont pas être des angles quelconques. Quand on a une association de cette manière-là, la lumière qui sera émergente va être une lumière qui va être à la sortie parallèle au rayon incident. On va trouver que ce I' est égal à I et que ce R est égal à R'. On va trouver, on va démontrer, d'accord? C'est juste pour vous dire que quand vous avez un prisme qui est associé de cette manière avec un angle de pi sur 2 ici, eh bien, un rayon incident, il va faire son circuit, quand il va sortir, les rayons vont être parallèles. Ça, je vous le dis, on va le démontrer, d'accord? Donc on va le démontrer grâce tout simplement, soit en relation Descartes, soit en relation, soit à la géométrie, les triangles, les angles, etc. Est-ce que c'est clair? Bien, donc d'abord, représentez s'il vous plaît la marche du rayon lumineux et nous allons après regarder les angles et voir comment ils sont dirigés. Alors, vous avez compris que alpha qui est là, c'est le même angle qu'ici, parce que c'est la deuxième loi de Descartes, c'est la loi de la réflexion. L'angle bêta qui est là, c'est le même angle qui est ici. D'accord? Mais je n'ai pas d'informations sur I', sur R' et I'. Mais ce n'est pas compliqué à deviner. D'accord? Donc on va juste regarder le schéma et on peut d'ores et déjà comprendre des choses. Si je considère donc le prolongement
de ce rayon en ce point que j'appelle K. Non, K, je l'ai déjà. F. Si vous regardez le triangle F, K et J, c'est un triangle qui est comment? Le triangle F, K, J. Il est comment le triangle? F, K, J. Qu'il est? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Parce qu'il est composé. La normale, c'est ça. La normale, c'est ici. La normale et la normale sont perpendiculaires. C'est un triangle rectangle. Donc, l'angle qui est là, l'angle KFJ, KFJ égale à pi sur 2. Est-ce que vous le voyez? D'accord? Très bien. Donc, si vous faites la somme des angles, alpha plus bêta plus pi sur 2 égale à pi. Donc, alpha plus bêta égale à combien? Pi sur 2. Voilà la première propriété des choses. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ce qui me tracasse, c'est de calculer R et I'. R' et I'. Comment on peut, parce que ce que je connais, alors ce qu'on m'a donné, on m'a donné l'angle I, on m'a donné l'indice de l'air, on m'a donné l'indice du verre, et donc je peux déduire facilement R. Grâce à quoi? Grâce à la loi de Descartes. C'est-à-dire entre l'air et N, j'ai une loi de Descartes qui me permet de dire que sinus de I égale à N sinus de R, n'est-ce pas? Donc si N est donné, I est donné, donc le R est calculé facilement. Parce qu'il a peut-être qu'un angle I. Peut-être que N. Sinus de R est égal à sinus de I sur N. Et donc, I est connu, N est connu, c'est arc sinus tout simplement. D'accord, très bien. Donc, il a dit I ou R, en fait, même il y a I' ou R'. C'est ce que je cherche à calculer. Donc, regardez à partir du schéma ce que vous pouvez déduire. Parce que si j'arrive à montrer, oui, regardez sur la forme géométrique I, J, K et L. C'est quoi ça? Elles ne sont pas parallèles. Rien. Elle n'est pas parallèle avec ça, et ça, ce n'est pas parallèle avec ça. Donc, la somme des angles à l'intérieur, c'est combien? Pour un triangle, c'est combien? Pi. C'est pi. Mais pour cette figure, c'est combien? I, J, K et L, c'est combien? Combien? 2pi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire somme des angles égale à 2pi, c'est-à-dire égale à 362. Très bien. Maintenant, si je veux écrire les angles, c'est quoi cet angle qui est là? C'est quoi? Ce que je viens de faire, c'est pi sur 2. Mais moi, je cherche cet angle. Donc, ce premier, c'est quoi? C'est pi sur 2 moins 1. Parfait. Plus cet angle qui est là. Pi sur 2. ما تشوفوش الشكل, ne jugez pas le شكل, regardez les formules. Ça c'est alpha et ça c'est alpha. Donc ça veut dire 2 alpha. بانت لكم تما كون بي sur 2 plus 2 alpha. هاد الزاوية هذه شنو هي؟ 2 بيتا plus هاد الزاوية هذه كاملة. Pi sur 2 plus 1 هو بي sur 2 plus 1. plus 1. Tout ça égale à quoi? Égale 2pi. C'est bon? Bien. Donc,
Pi sur 2 plus pi sur 2, c'est combien? C'est pi. Pi. 2 alpha plus bêta plus R' moins R égale 2pi. J'ai rien écrit autrement, j'ai rien fait, rien autrement. Je fais alpha plus bêta. Pi sur 2. D'accord? Donc je suis pi 2pi. plus pi plus R moins R plus R' moins R égale 2pi. Et moi je dis 2pi disparaît, R moins R égale 0, donc Donc R R' égale égale à 1. Et vous savez ce que ça veut dire R égale à R'? Ça veut dire si R' que vous avez là est égal à R, I' devrait être égal à quoi? I. À I. Alors, I' égale à I. C'est ce que je cherche à démontrer. Pourquoi? Parce que j'ai la loi de Descartes. Alors, comment on peut expliquer? En I, j'ai sinus de I égale à N sinus de R, et en L, Sinus de I. j'ai sinus de I'. I' égale à N sinus de R'. R' égale à 1. Puisque R égale à R', ici, donc est égal à N sinus de R. Donc sinus de I égale à sinus Donc, de I. je vois N sinus de R égale Sinus de I. à sinus de I. Ou sinus donc I' égale sinus de I, donc I égale à I'. Et c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire I' égale à I? Ça c'est une normale. Et ça c'est une normale. Et vous avez montré que I' égale à I. Ça veut dire que le rayon qui va sortir, qui va partir, le rayon LR, qui radie rouge, parallèle à ce rayon. Et on vient de démontrer que le rayon émergent qui va quitter ce système optique, il n'est autre que le rayon qui est parallèle ou choisi avec le rayon incident. Donc le rayon qui va entrer comme ça, il va sortir parallèle. Et nous venons de montrer que les deux rayons sont parallèles. Est-ce que c'est bien? Et nous n'avons pas une lame en face parallèle. Et c'est la lame en face parallèle. C'est un prisme droit, tout simplement. Très bien. Alors vous avez compris ça, c'est parfait. On nous demande de déterminer la déviation. Donc c'est quoi la déviation? C'est quoi la déviation? Comment on l'a calculé? La déviation, c'est un angle par rapport à la direction d'incidence. C'est vraiment le changement de direction par rapport à la direction d'incidence. Je peux l'expliquer autrement. Je considère une lumière qui se propage comme ça. À un certain moment, elle va bifurquer pour partir dans ce sens. Donc, c'est quoi la déviation? Je répète. Donc, une lumière qui se dirige comme ça, et à un moment, elle change de direction. C'est quoi la déviation ici? Pincake. Voilà. C'est ça? C'est ça la déviation. Donc, sur le schéma, le rayon OI, il est dévié. Le rayon IJ, il est dévié. Le rayon JK, il est dévié. Et le rayon KL est encore dévié. Il y a combien de déviations ici? 1, 2, 4. 4. Vous avez 4 déviations. Donc, la déviation totale égale à D1 plus D2 plus D3 plus D4 égale D au point I, la déviation au point J, la déviation au point K plus la déviation au point L. N'est-ce pas? C'est clair? Je veux calculer cet angle. Mais avant, je dois vous parler de l'orientation des angles. D'accord? Si je marche comme ça, et je change de direction et je me dirige comme ça. J'ai dévié
vers cette direction, c'est-à-dire vers un sens. Si je répète l'opération, je marche dans ce sens et je change vers cette direction. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, mettons que je pars dans un angle égal à l'autre angle, en valeur absolue, est-ce que la déviation en valeur algébrique va être la même? Va être moins l'autre. Très bien. Alors, regardez ce qui se passe. Le rayon incident, il est dévié. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné vers quoi? La gauche ou la droite? Il a fait comme ça. Il a tourné comment? Vers la gauche. Unique j'ai le J. Et je tourne vers la droite. Et quand je vais dans le K, je tourne vers la droite. Et quand je vais vers L, je tourne vers la droite. Donc, est-ce que l'ensemble des déviations vont être de même signe? C'est pas possible. Donc, il y a trois qui sont dans le même signe et il y a une déviation qui est différente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever peut-être une erreur à l'étudiant, ou on va dire qu'on va choisir un sens. Soit le sens d'une aiguille d'une montre, soit le sens trigonométrique. Donc on va choisir par exemple un sens comme ça. Et on va dire, quand je vais dans ce sens, c'est positif, quand je vais dans l'autre sens, c'est négatif. Vous pouvez choisir l'inverse, mais ça va être pour l'ensemble des déviations. Donc j'ai choisi ce sens, au hasard. Ok? Donc c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc regardez, quand je vais comme ça, le rayon incident, il dévie comme ça. Est-ce qu'il dévie dans le même sens? Non. Le rayon incident, il change. j'ai هنا عندي وهذا غادي هكا والاخر غادي شوش دار هكا غادي في العكس غادي هنا غادي هكا وهذا باش غادي في نفس الاتجاه. C'est dans le sens opposé. Donc on va écrire cette déviation DI. Donc DI égale à quoi? DI égale à quoi? Exactement. Donc, ça va être... C'est quoi la déviation d'abord? Entre ce rayon et cette déviation. Je suis à la déviation. Faites attention parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Je répète, le rayon incident c'est ça, et le rayon réfracté c'est ça. Je suis à la déviation. Donc, je suis à la déviation. Je vais la faire en bleu. Est-ce que quelqu'un peut me repérer sur le schéma l'emplacement de la déviation? Je connais pas dire la déviation في كان ماشي دير لي غير الزاويه. très bien. تجي هنا وتصور ها ديرها فيها دير جوج. Voilà. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Merci. Donc, vous avez un rayon incident, vous avez une réfraction, donc donc la déviation vient. Donc la déviation est égale à quoi? Et moi, Sachant que cet angle coule c'est I, c'est R. donc c'est quoi la déviation? I moins. C'est I moins R. Voilà qui est même ça. ما غاداش في نفس الاتجاه. C'est moi. Ça va, c'est bon, vous avez compris? Bien. Ensuite, j'ai déterminé la déviation sur I. Donc c'est moins I moins R. La déviation sur J. C'est quoi? Regardez sur J. Le rayon IJ, il se dirigeait comme ça. C'est quoi cette déviation? Quand on va dire K, ou K, je n'ai la déviation. Il y a les petits Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, le rayon quand on va dire K, ou K. Donc, quand on va dire K, c'est en pointillé, ou le radian K. Donc, c'est tout ça, moins ça. La déviation, c'est quoi? C'est ça. Regardez le point J.
Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. D'accord? Donc la déviation égale à quoi? Pi moins 2 alpha. Pi Moins 2 alpha. moins 2 alpha. Parce que là, 2 alpha. وهذا كله c'est pi. Donc c'est pi moins 2 alpha. C'est bon? Bien. La déviation en K. C'est plus clair, c'est plus simple maintenant. C'est quoi? On est en K. Donc à Daradi. Comme ça. Hop. C'est pi moins 2 bêta. pi moins 2 bêta. Ça va. Et la dernière déviation, c'est DKJL, et je vais demander les travaux dirigés. Il faut que les étudiants participent aussi. Je peux vous donner le corrigé, c'est les petites demi-heures. Donc la déviation en L, quand en pointillé, vous mettez là, s'il vous plaît, le rayon qui se dirige comme ça, les pointillés dans la direction d'incidence, derrière. Donc je n'ai la déviation, quand je n'ai la déviation. Il y a là, le rayon quand on dit il y a quoi? J'aime bien, donc je n'ai la déviation. Exact, il y a le bleu, je vais dire le fond. D'accord. وهذه الزاويه كلها هو اي بريم وهذا اللي هنا هو ار بريم دونك هي اي بريم و كتبت هي اي بريم و ار سي بون وعلاش قلت هي لوطر هي اي بريم و ار بريم اسكو سي كلير بيان ولكن اي بريم و ار بريم شنو هي اي بريم Il y a I. Mais je dis R prime. Il y a R. On a pris cette déviation totale. Je dis ça, plus ça égale calcul. هذه معادي. C'est 2 pi. هذه معادي هي 2 pi. Moins 2 fois alpha plus bêta. شنو هي alpha plus bêta? Pi. Donc, total, déviation égale à Pi. Pi. Donc, la déviation totale égale 180 degrés. Ça, c'est démontré. Mais est-ce que vous pouvez le faire à partir du schéma? Est-ce que c'est clair? Le rayon ici, donc, est un cas. Ou là, il y a la déviation. Le rayon incident, regardez, se dirige comme ça. Il a fait comme ça. Combien il a dit? 280. Le rayon incident calme comme ça, au point, il a continué. Quelle est la déviation? Zéro. D'accord? Le rayon incident était comme ça, au chat perpendiculaire. Je n'ai la déviation. 90. Et vous êtes comme le compte, il vous ماشي زيرو بحال tout à l'heure واحد ما بغاش تدخل ليه كيقول زيرو quand les choses sont parallèles comme ça. La déviation c'est autre chose, c'est le changement de direction par rapport à la direction d'incidence. باش نمشي انا هكا وندور لا بوصول ديالي كامله نعاود نولي هكا بشحال كندور؟ ب 180 degrés pi. Donc le schéma كان clair كان ممكن نجاوب. La démonstration, on a démontré que la déviation est égale à... Alors, j'ai besoin de passer à la suite. Et deuxième question, s'il vous plaît. Je peux effacer le schéma ou là, vous êtes en train de le prendre déjà? Sinon, je vais effacer ici. Je peux, d'accord. Parce que je dois refaire le schéma. Ce qu'on va faire est encore un peu plus compliqué. Très bien. Alors, la deuxième question, il nous demande de faire quoi? Il nous demande de trouver l'image de l'objet lumineux O à travers ce système. Donc, je vais devoir refaire le schéma.
Donc vous avez A, vous avez B, et vous avez C, et vous avez les miroirs qui sont perpendiculaires. Vous avez l'air, vous avez l'air. Et donc, je prends l'objet O, et le point. Voilà. Donc, je cherche l'image de O à travers ce système. Donc, même I, ce n'est pas la peine de représenter ça parce que on va juste approcher le O pour laisser plus d'espace. Le point O. Et à la sortie, on le sait, c'est plutôt perpendiculaire. Ça s'appelle J. Et ça, c'est I. À l'entrée, c'est dense. Voilà, donc elle dit IJ, K, j'ai relevé le chef. Ils nous disent, la question est de trouver l'image de O à travers ce système. Donc, c'est-à-dire quoi? J'ai l'objet qui est O, c'est un objet qui est réel. Et je dois trouver l'image d'O à travers le système. Ah. L'image d'O, ils disent que c'est OP. Mais ce système, il est composé de beaucoup de choses. Alors, tout à l'heure, c'était marqué quelque part. Il est composé de quoi? D'un dioptre plan, d'un miroir plan BC, d'un miroir plan AB. Donc O va avoir une première image à travers quel système? Je vois le premier système des quatre. On voit le dioptre plan. Parfait, dioptre plan. Et attendez une image que j'appellerai O1. L'image que j'obtiens O1. Donc la première image, on va la représenter. Va devenir un objet pour quel système le mettre? Le miroir. Le miroir BC. Et donc je vais obtenir O2. O2 que je vais avoir comme image va être un objet pour le miroir AB. Très bien. Donc là, on va donner pour le miroir AB. Est-ce que c'est tout ou il y a autre chose? Non. Oui? J'ai pas fini. Et donc, puisque la lumière arrive, fait la première réflexion. Regardez. Babine O, O1, Babine O, O1. Construisez-moi l'image O1. Yellow. Finalement. Échouillez de la réflexion, Ranit Belko. Donc, vous avez le rayon incident qui se réfracte. Alors, ça, c'est un dioptre. Je vous rappelle et rafraîchis la mémoire, quand vous avez un objet O, quand j'ai un dioptre, il y a un, il y a N, j'ai la normale, je m'approche de la normale, c'est où l'image? Dernier, le cours il y a le dioptre. Le cours de dioptre, c'était la semaine dernière. L'exercice 1 et 2 sur les dioptres plans de la semaine dernière. Exercice 1 et 2 de cette série, c'était que ça, on a fait que ça. On a fait le cours. Donc, comment trouver l'image de O à travers le dioptre? Vous vous rappelez, pour construire l'image, j'ai besoin de deux rayons. Le premier rayon, c'est celui-là, et le deuxième, c'est celui qui va venir à incidence normale. Est-ce qu'ils vont se croiser ici? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le prolongement. Bien. On finit avec la trame. Donc, l'image qui est là, on voit. Situation, ça. On a regardé la semaine dernière. Pour un dioptre plat. Quand vous avez un objet, l'image est soit devant, soit derrière. Gamma égale à 1, donc l'image est virtuelle, l'objet est réel toujours. Mais là, quand l'objet est virtuel, l'image est toujours réelle. L'objet et l'image sont toujours de nature, vous vous rappelez, opposées, et gamma égale toujours à 1. Et la relation de conjugaison, l'IA H' sur L' égale à HA sur L.
voilà, vous avez oublié le diode plan. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, le premier rayon, qui a une réfraction, et celui qui va venir comme ça, qui est avec un retour qui se trouve ici, et donc l'image de haut, ça va être O1, parce que ce médio a là O1. On prime, c'est l'image finale. C'est clair? Donc, là, le prolongement du miroir à nous. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la formation de O1? Parfait. Maintenant, ce O1 va devenir un objet pour le miroir plan. On finit l'image d'hier. C'est où l'image? Ok, le cours de la semaine, la dernière, la semaine d'avant, et 2 semaines, le miroir plan. Vous avez un objet où se trouve l'image. Donc, c'est la même distance et c'est ici. C'est la même chose. Vous avez O1 et vous avez le miroir. Finissons à l'image. D'abord, le problème, c'est que vous ne faites pas un effort quand les parties qui ont été traitées. Et en optique géométrique, chaque semaine, on avance, j'ai besoin de vos connaissances des semaines précédentes. Ce ne sont pas des parties indépendantes. Si vous construisez, vous devez, pour accéder au 4e étage, prendre les escaliers 1, 2, 3, et que vous ne pouvez pas monter rapidement. Donc, même en termes de connaissances, vous avez besoin de vos connaissances. C'est le miroir plan. On a fait le miroir plan à part. Maintenant, c'est le miroir plan plus le diode. Ça y est, vous perdez l'équilibre. Non. Rappelez-vous de ce qu'on a fait dans chaque système. Écrivez les relations de conjugaison, faites les schémas séparés et appliquez sur l'exemple qu'on vous donne dans les travaux dirigés. D'accord? Donc, si je prends un miroir comme ça, je vous donne un objet, vous avez vous-même trouvé la relation facile. Et que la relation de conjugaison, il y a AO égale à OA'. Vous avez donné la relation parce qu'on a fait le cours. On a cherché quelque chose. Maintenant, appliquez ça ici. Donc, O qui est un rayon incident se réfracte, je fais le prolongement, ils ne peuvent pas se croiser ici parce que ils vont se croiser ici. Donc, O1 et l'image de O à travers le diode plan. Maintenant, c'est comme si vous allez effacer le miroir et vous allez trouver l'image. Si vous effacez le miroir, vous trouvez ça. Maintenant, quand je vous ai donné, je vous ai demandé, c'est quoi l'image de O1, vous n'avez pas répondu. Quand j'ai tracé un miroir, un objet, vous avez trouvé la solution. Maintenant, pour trouver l'image de O1, éliminez le diode, créez ce miroir. O1 ou un miroir. Donc, mais tout le monde l'a trouvé. Mais ça doit être un phénomène chez vous. C'est l'habitude. Avec le temps, vous allez vous habituer à le faire. Donc, est-ce que ça va être à la même distance ou je peux dire lié à l'image? Réfléchissez avant de répondre. Oubliez tout ça. Vous avez un point, vous avez le miroir, vous avez l'image. Mais faites attention comment on trace l'image. Même distance, mais comment? Même distance générale, une distance où on respecte. Faites tout ça. Bien sûr que non. Je le dis. Comment on fait? Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est bon, vous pouvez prendre place. Je vous explique. Parce que même miroir plan, comme quelqu'un l'a fait. Nous savons l'exercice. Je reviens le cours de Khmstash Diop. Comment je trouve une image? La réflexion, prolongement. La réflexion. Non. La réflexion. Le miroir sphérique, le miroir blanc est reproduction sigmatique. Il a un miroir qui est oblique. C'est le cas d'abord. Il y a l'image. Elle dit beaucoup. Elle a les radiales et elle a France rien.
هكا وهذا اللي غادي هكا هكا فين كيكا هنايا خصو يكون عمودي ديما درتيش ولا ما درتيش العمودي عاود رجع Vous comprenez mon chéri? Alors je sais que vous comprenez le cours, je sais que vous connaissez vos équations. Et il faut appliquer dans le contexte de l'exercice. Voilà, il faut faire la projection orthogonale, mais ça fait maintenant la même géométrie et vous pointez l'image. Toujours les miroirs blancs, c'est comme ça. C'est tout. Voilà, merci. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Ce qui est mauvais, c'est que quelqu'un جالس معنا هنا ما فاهمش. Ça c'est triste. Par contre. C'est clair? Bien. Donc, l'image de ce O1, c'est au prix séminaire O2. صحيح. هذه la distance كتساوي. ولكن la projection orthogonale. Il a même fait du châti, je peux le faire. Est-ce que je voulais que je refasse là? D'accord? Alors, comme ça ne me dérange pas, si vous dites que vous n'avez pas compris, je refais. Si vous dites que vous avez compris, je passe. Si vous dites rien, je considère que vous avez compris. Je prends un miroir. Bien. Au brique de l'objet, l'image diagonale. Alors, c'est la même situation. Donc, je prends le rayon le plus simple, il est réfléchi sur lui-même. Ah ouais. Je prends n'importe quel rayon. Je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là. Et le miroir blanc, il est rigoureusement si. Un milliard de rayons, dans une position, l'image est unique. Donc, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme parfait. D'accord. Donc, je fais la normale et je fais la réflexion. À le point après. Je prends celui-là, je fais la normale, la réflexion, je fais la réflexion, c'est l'image-là. C'est bon? D'accord. Donc, quand je viens à ça, on va dire, on va dire des pointillés à cas, on va dire perpendiculaire, on va dire voilà, et c'est tout. On arrive. بلا ما نديرو نحولوا العيون غادي نعمروا الشيما دونك كنمشي كناخذ المعنى يعني بيربونديكولار لا ميم ديستانس سي كلير دونك هذا سي اوكي وهذا سي اوكي جو سوي لا بقات لي وحده مازال ما كملتش هنايا عطيت لكم السؤال وقلتوا لي باقا شي حاجه غنشوفوا واش باقا ولا ما باقاش اوكي دونك O2 دونك O par rapport au dioptre, c'est-à-dire O1 par rapport au miroir, c'est-à-dire O2 par rapport à ce miroir, il y a l'image diagonale. Eh bien, exactement, mais qui fait? Et là, je vais encore demander, dit comme ça. لا حنا تحت ولكن بغيت هادشي اللي دابا وباش نعرفكم انا كتفهموا نبقاو نعطيكم غير ريسيرش هي ابوبري Parfait, super. Donc vous projetez la perpendiculaire, vous mesurez avec la règle la même distance et vous pointez au 3. Est-ce que c'est clair? حيت اي واحد غادي يجي يدير بحال اللي درتي يتم غادي هكا ولكن هذاك ما كتحترمش لا ريغل ديال ديكار ميرسي فوالا برافو سي با كومبليكي وي ولا دونك جوسك لا هذه نورمالمون سا تكون شويه باراليل داكور جو كومبرون كو ميم عندي انا ما كنحبطش الامور اللي كتكون في الطابلو حيت صعيب ميرسي 3. Est-ce que j'ai fini? Je n'ai pas fini. علاش؟ وباقي الضو غادي يعاود يرجع حيت هو ملي كيدخل من هنا كيخرج في ميم ميليو وباقي ما استعملتش الاخرى دونك او 3 واش غتعطيني او برانسيب غتعطيني او بريم اترافير l'autre plan. Donc هذا il devient objet par rapport à quoi? Par rapport au dioptre. Donc هذا عندي او عندي لا وهذا عندي ان وهذا هنا شندير هنا عندي عرفتي علاش حيت ميغوار وهذا ان وهذا حيت من الميغوار
ملي كتكون عندي ميغوار لانديس ما عنده حتى معنى لانديس. ما ملي كنهضر على ميغوار بلون لانديس يكون اللي بغا يكون عندي ريفليكسيون، يكون لا يكون ان يكون زاد يكون اللي بغيتو. داكور دونك عندي ان تو سكي ميغوار بينو لانديس كيبقى لو ميم. داكور او ان 1 دونك لا سورتي سي دونك لقينا او 1. دابا فهمتوا لي هادشي. انا خصني نمسح هادي باش خصني نمسح هاد لا كومبوزيسيون. تصوركم هنا هي او كتعطيك او 1 كتعطيك او 2 كتعطيك او 3 كتعطيك او 4. هذا ديال بلون، هذا نيفوار بلون، هذا نيفوار بلون، هذا ديال حيت هاد لو بوان صحيح، هاد البوان باقي مزيان. دابا bien sûr وإلا مشيت من الفوق حتى هنا ça c'est le système optique. اللي هو هاي maintenant باقي عندي O3 je cherche son image. donc O3 بحال هنا عندي O3 هنايا وعندي N وخصني ليماج. كي غندير ليماج فين تكون؟ غتكون فين؟ تحت فوق فين؟ فوق. علاش؟ دابا هنا كانت عندي ديغيير حيت بسم الله ان. دابا غندوز العكس من هنا خصها تكون في الفوق. صحيح. سي بون؟ داكور؟ صحيح. ولكن غنديروها بالشيما باش تبان لكم حيت سي با ايفيدون. دونك هادي غادي خصني ندير لا بروجيكسيون. دونك ما غاديش تكون هنا، غادي تكون هنايا حيت هنا لاحظوا ان لوبجي هنا ليماج ديغيير حيت لو سونس دابا لو سونس ديال هكا ولكن هنا لو سونس سي لانفيرس. دونك هذا اوبجي وليماج كان ممكن تكون ديغيير لو كنت دزت من شي حاجه صغيره كبيره كندوز الان انديس دابا بحال هذا لوبجي il est dans n. Sur ce que vous avez du mal à comprendre, et ça je le comprends, c'est qu'on est en train de travailler dans des milieux qui n'existent pas, c'est des milieux virtuels. Parce que quand je dis que O il est réel, ولكن O1 fidèle, O2 fidèle, c'est que des choses virtuelles. Vous avez du mal à le comprendre, etc. Et هذا تا هو virtuel. Et ce qui est chavré, on peut le voir avec l'œil. D'accord? Vous ne pouvez pas le projeter sur un écran. C'est normal. Donc, la lumière jaillit l'objet. Il est dans un milieu plus petit vers un milieu plus grand, comme derrière lui. Mais comme un milieu d'indice plus grand, qui se trouve devant lui, au final, la discours, le prolongement d'hier. Il y a le point à discours, quelque part ici. C'est bon? Maintenant, je vais représenter en bleu les pointillés qui vont montrer la formation d'image. Alors, le premier, le rayon il se réfracte. S'il vous plaît, après, je vous laisse le temps de copier. Celui qui arrive comme ça, il est réfracté. Donc, le retour d'Ialonaya va donner ses points. Est-ce que celui-là, vous l'avez compris? O1. Monsieur O1, pas bien. Vous avez compris? O1. O1. Ensuite, O1, il donne O2. Voilà qui fêche. Ça veut dire que le rayon qui est là et le rayon qui est là, ils sont symétriques. Là, tu vois? Miroir. Ensuite, هذا اللي مع هذا كيعطيك هذا donc O1 JO2 c'est un triangle isocèle. Le triangle JO2 O3 c'est aussi un triangle isocèle, d'accord? Et pour trouver donc ça fait O3, pour trouver l'image de 3 d'accord? Alors, on va dire un cas.
وهذا اللي غادي بيربونديكولار كيتلاقى مع هذاك يعطينا او بريم. دونك اي بريم اي ايماج définitive à travers le système.